Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des leurres que je fais moi-même pendant mes périodes de temps libre ou quand ça déborde, que je peux plus aller pêcher du bord, c'est trop risqué en kayak. Voilà, donc voilà le style de leurre que je fais, que je monte. Hein. Je pars d'une tête plombée toute simple, de 2,5 grammes jusqu'à 4 grammes, voire 5 grammes, grand maximum. Je rajoute un leurre et je mets des jupes, donc ce qu'on appelle en principe un micro-jig. Voilà. Alors là, c'est des micro-jigs avec des petites bestioles qui ressemblent à des petites pieuvres, à des petits écrevisses, à plein de petites bestioles qu'il pourrait y avoir dans l'eau et que les poissons prennent pour des proies potentielles. Alors, les 12 leurres que je vous ai mis là, ces 12 leurres-là, je les ai essayés. Les 12, ils prennent du poisson. Les 12 ont pris au moins un poisson. Il y en a certains même qui en ont pris beaucoup plus. Voilà, donc c'est en 2 pouces et en 3 pouces et demi pour certains. Alors le 3 pouces et demi, ça rassure certaines personnes. Les chevennes, l'hiver, ça leur fait vraiment pas peur. Honnêtement, ça leur fait pas peur. Vu que le cheven, je vous rappelle, c'est un carnivore quand même. Donc vous avez après les leurres que je fais, mais que je prends, que tout le monde connaît, quoi, plus singulièrement, si je peux dire ainsi, quoi. Vous avez du Reinz, vous avez du Ketek. Vous avez aussi les leurres que vous connaissez bien, là, que tout le monde voit dans le commerce, là, qui sont très très chers. Et je vais peut-être en fâcher quelques-uns, quoi. Mais que je dirais, moi, que c'est des copies. Parce qu'à l'origine, je pense que c'est Gambler qui était. Gambler, malheureusement, n'a peut-être pas eu le temps de déposer la marque. Et la marque que vous voyez là a été déposée. Donc, eux, ils sont très connus. Vous avez 8 leurres par paquet, pour les 3 pouces, admettons. Vu que là, c'est des 3 pouces. Donc, ceux-là sont horriblement chers. Et pour le même nombre de leurres, même peut-être plus de leurres, vous avez beaucoup moins cher. La marque à l'origine, c'est Gambler. C'est pas celle que vous connaissez tous, que je n'oserais même pas citer. Voilà, donc vous avez aussi, bon je vous l'ai dit, vous avez des Ketek au milieu, vous avez des Reinz en bas, celui-là. Voilà, c'est des leurres qui sont très prenants. Ils prennent tous, il n'y a pas de problème. Je vous dis, le 3 pouces, ça fait vraiment pas peur aux chevennes. Ils n'ont vraiment pas peur d'engamer. Des fois, c'est même vraiment très bien engamé. Les grammages, je vous l'ai dit, c'est 2,5 grammes à 5 grammes, les têtes plombées. Les têtes plombées, sont peintes, ça c'est des têtes plombées que j'ai depuis un moment. Ils sont dans une petite boîte. Donc j'ai utilisé au fur et à mesure, mais je me suis aperçu que plus ça va, d'ailleurs vous pouvez le remarquer sur les petites créatures, moins j'utilise de couleurs sur mes têtes plombées. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu dans de l'eau claire, en regardant, parce que je vous ai toujours dit que la pêche, fallait observer. Que les poissons avaient un peu tendance à rechigner quand il y avait des couleurs. C'est-à-dire que la tête plombée normale, il s'en méfie beaucoup moins que quand elle est peinte, admettons. J'ai pas dit, il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas dit qu'avec la tête plombée peinte, ça ne prenait pas. Ça prend aussi. Mais j'ai remarqué que des fois, il refusait plus facilement. Pourquoi? Je sais pas. On va dire que je suis vieux peut-être, je sais pas du tout. Je voudrais croire que j'ai tort, mais j'ai constaté, des fois, j'ai vu des poissons qui avaient peur, qui n'osaient pas prendre, qui refusaient de prendre avec des têtes plombées colorées, alors qu'on mettait le même leurre avec une tête plombée normale, sans couleur, quoi, et ils prenaient sans problème. Donc voilà ce que je m'amuse à faire. Donc pour faire ça, il vous faut un petit peu de matériel, quoi. Moi, il me faut un petit peu de matériel. On va dire qu'il faut un ustensile pour monter les leurres. D'accord? Donc pour accrocher votre hameçon, là, en l'occurrence c'est du matériel de moucheur. Vous pouvez trouver en vente libre dans les magasins de pêche. Vous pouvez trouver aussi sur les sites. Je vais encore vous le dire, allez sur AliExpress, sur Wish, il y en a encore plein d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer. En l'occurrence, ça je les ai eus grâce à mon association, mon AAPP, les pêcheurs Saint-Onger, qui m'ont... qui font une école de montage de leurres, de mouches, en l'occurrence, pour les jeunes. Donc ça, c'est très intéressant, parce que les jeunes, c'est quand même l'avenir. C'est peut-être eux qui décideront un jour ou pas si on doit continuer à pêcher, ou en payant toujours aussi cher ces cartes de pêche, d'ailleurs. Enfin bref.
Donc, grâce à mon association de pêche, où j'ai ma carte, j'ai pu avoir ça pour un prix, mais vraiment très bas, quoi. C'est-à-dire un ustensile comme ça, qui sert à monter les mouches, pour les moucheurs, voilà. Plus les deux petites trucs où on met les bobines de fil, là. C'est deux petits trucs métalliques, où on passe le fil dedans. Je crois que j'ai payé ça 20 €. Alors, je l'ai acheté au magasin de pêche. C'était en dépôt. Et je me suis laissé dire, bah tiens, je vais demander. Et le gars du magasin m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, on en a un, écoute, voilà, c'est 20 balles, tout, hop, bom, c'est vendu, j'ai eu les 20 balles. D'accord. Bon, les bobines de fil, quand vous montez les leurres, comme ça, il vous faut du fil. Donc, les bobines de fil, ça revient plus ou moins cher, suivant les magasins où vous allez les chercher. J'ai regardé sur les sites étrangers, j'ai pas encore vu des bobines de fil avec les numéros, parce que sur ces bobines de fil là, il y a des numéros, et ces numéros là vous servent à savoir si votre fil est plus ou moins solide, résistera plus ou moins au nœud que vous allez faire, pour attacher les petites brindilles de jupe siliconée. En l'occurrence, plus le numéro est petit, là c'était du 6-0 que j'utilise, hein, plus le numéro est petit, donc plus le fil est solide. Bien sûr, si vous vous tirez comme un bœuf, ça va péter. Ça, il n'y a pas de problème. C'est quand même un travail de minutieux. Donc, il faut être un peu minutieux dans ce qu'on fait. Moi, j'ai pris 3 couleurs, noir, vert olive et puis un petit peu vert fluo, jaune fluo, comme vous voulez. Ça marche très bien. C'est la majorité des leurres qui ça passe très très bien. Il n'y a aucun problème. Le poisson n'est pas trop regardant. Il vous faudra aussi donc des ciseaux. Et il vous faudra aussi, que là je n'ai plus, c'est de la colle. Un petit tube de glu 3, par exemple. Ou quand vous allez faire votre montage, que vous allez lier... ça, je le ferai dans un autre tuto pour vous faire voir comment faire. Il faudra une petite goutte de colle, parce que faire des nœuds, ça suffira pas. Dans l'eau, ça va pas suffire. Vu que les fils sont en coton, je pense que ça va pas suffire. Donc, une petite goutte de colle pour fixer tout le truc, c'est un petit plus pour la solidité. Et ça fonctionne bien, puisque je les utilise, et j'ai aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème, les jupes ne bougent pas du tout. Donc, il vous faut ça, et il vous faudra donc des jupes. Donc, les jupes, voilà ce que c'est, hein. C'est des petits monofilaments, des petits filaments là, en silicone. Donc j'ai commandé ça, je les ai reçus hier. Ça a mis 14 jours pour venir. Mon record c'est 12 jours. Ça vient directement de Chine. Alors où je commande, là par exemple, là c'est chez Tigo Fly. Je ne paye pas de frais de transport. Donc c'est toujours intéressant. C'est un lot, il y a 15 paquets. Par paquet, il y a à peu près une cinquantaine de filaments. On va dire qu'ils font, regardez ma main, hein, on va dire ça fait à peu près, on va dire une quinzaine de centimètres, à peine. Donc, savoir que pour faire un leurre, il en faut à peu près une dizaine. Donc, ça vous fait 5 leurres par paquet de silicone. Donc, là, vous avez à peu près 75 leurres. Possibilité de faire 75 leurres. Ce qui est énorme, hein, c'est énorme. Les micro-TP, 75 micro-TP, il faut savoir les exister. Et depuis que je pêche en kayak ou même du bord, j'ai appris à moins en perdre. Donc ça va, là je crois que j'en ai pour au moins 10 ans. Et donc dans un premier paquet, donc pas trop cher. Ensuite j'ai reçu 2 fois, j'avais commandé chez un autre marchand, 2 fois 7 paquets. D'accord. Donc c'est pour des nouvelles couleurs que j'avais pas. Alors là c'est pareil, je crois que c'est un petit peu plus cher, quoi. Si je me rappelle bien, ça doit être aux alentours, on va dire de... Oh, je vais pas dire de bêtises, je me rappelle plus si c'est 5-6 euros les 15, je me rappelle plus du tout, même si vous avez dit tout à l'heure, je ne veux pas raconter de bêtises. Et là, c'est en l'occurrence, chaque paquet, ça doit être aux alentours de 2,40 €, 2,50 €, les 7 paquets. Les 7 petits paquets comme ça, là, ça coûte 2,40 €. Donc là, vous avez pour 4,80 €. 4,80 €. Plus là, ça doit faire, on va dire, 6 €, donc ça fait 10,80 €. Vous voyez le nombre de jupes, le nombre de leurres que vous pouvez faire. Et ça, c'est... Voilà, c'est impressionnant. Surtout qu'il y a des couleurs qui sont très recherchées, hein, surtout l'hiver, le watermelon qui est beaucoup recherché. Donc là, j'en ai reçu pas mal. L'été, plus le jaune fluo là, que vous avez au milieu. Ou alors pour les black bass, je pense l'orange et le violet là, qui sont pas mal. Le bleu avec, voilà. Donc voilà. Et j'ai reçu aussi 2 autres petits paquets avec ces minots que j'avais commandés. Alors c'est des petits leurres coulants qui ressemblent à des Smiths. Bon, le dos est moins prononcé. La finition est plutôt bonne. Je vais vous rapprocher, vous allez voir. Hein, ils font 45 mm de long à peu près les leurres.
Ils sont super beaux. La finition est même plutôt très soignée, je vais dire. Hein, avec une petite bavette devant, c'est de l'air coulant. Bon, le petit travail que j'aurai à faire, c'est d'enlever les triples et de mettre des simples sans ardillon. Voilà, parce que je pêche beaucoup sans ardillon. Je loupe beaucoup, enfin, je loupe pas plus de poissons qu'avec ardillon. Peut-être, disons que on voit ses erreurs. Voilà. J'en attends encore 6 autres avec des coloris différents, pas de la même boîte. Je vous les ferai voir prochainement. Donc voilà en gros ce qu'il faut pour monter, pour faire les micro TP, là, les micro jigs qui vont servir l'été comme l'hiver. Moi je m'en sers beaucoup l'hiver. L'été, je m'en suis servi aussi de quelques-uns. Ça prend beaucoup moins. C'est moins attractif, peut-être, je sais pas. Peut-être que je sais peut-être pas bien l'utiliser. L'hiver, ça marche super bien. Je peux vous dire que ça marche super bien. Il y a, comme tout hiver, l'animation est minimaliste et c'est le leurre qui travaille tout seul. Voilà, l'été, j'aurais plutôt tendance à miser sur des imitations d'insectes en leurre comme ça. En leurre, j'ai bien dit en leurre, pas en leurre de surface. Et des imitations d'insectes que je pêche qui imitent des larves de libellules qui sont waouh! C'est la folie sur les perches. D'ailleurs, j'arrive pas à séparer les grosses perches des petites perches. Les petites perches en sont friandes. Et c'est des paquets de 50 imitations de larves de libellules sur les bancs de perches. Les petites, elles se régalent, mais elles sautent dessus, elles engament ça. Pour ça, je préfère ne pas avoir d'ardillon. Ça évite de perdre des poissons. Beaucoup de perchettes de 15, 17 là, qui engament des trucs qui font 2 pouces 5 quoi, en gros. Voilà. Donc là, les marques, il y en a quelques-unes, que vous connaissez. Hein, donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà ce que je m'amuse à faire pendant mes heures de libre. Et donc là, je vous ai présenté ces 2 petits leurres-là qui faisaient partie des colis que j'ai reçus. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, là, je vais regarder le rugby, parce que je crois qu'il y a du rugby. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et surtout, restez simple.